Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Commençons cet entretien en récitant la prière que je récite chaque matin depuis 40 ans, qui a été composée par saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Et nous en sommes au message 59 du 3e volume. Mon tout petit, heureux êtes-vous d'être à l'école de l'amour. Car c'est uniquement l'amour qui peut vous conduire dans la vérité vers un monde de lumière. Souvent, nous cherchons la vérité, et surtout dans un monde comme celui que nous vivons, il est difficile parfois de savoir ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, tellement il y a de fausseté qui circulent. Vous vivez dans un monde où, sous les apparences de la vertu, des faussetés, souvent difficiles à déceler, se sont introduites. C'est uniquement dans la prière et par de longs moments d'intimité avec moi que ces faussetés peuvent vous être révélées. Dans l'Église nouvelle, aucune fausseté ne pourra circuler. Plusieurs grands courants d'opinion qui circulent présentement auraient avantage à être remis en question afin de vérifier s'ils sont conformes à la parole de Dieu et si leur application respecte bien l'enseignement doctrinal de l'Église. Alors, un bon moyen pour vérifier si c'est vrai ou faux, c'est de se référer à la parole de Dieu et à l'enseignement de notre Église. Prenons comme exemple la belle vertu d'obéissance de l'homme à Dieu et dont l'application passe généralement par des personnes en autorité dans l'Église. Certaines de ces personnes, avides de pouvoir, se servent de cette belle vertu pour y introduire des directives qui s'avèrent contraires à la parole de Dieu et à l'enseignement doctrinal de l'Église en imposant l'obéissance. Mes premiers apôtres ont été confrontés à cette situation par les grands prêtres du temps. Ils vous ont tracé le chemin en disant qu'ils préféreraient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plus que jamais, dans les temps que vous vivez, il est nécessaire de demander à Dieu la sagesse, le discernement, afin de pouvoir reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui est contraire à la volonté de Dieu, bien que présenté sous l'aspect du bien. En accueillant mon amour et en devenant des intimes avec moi, votre Dieu, vous n'avez rien à craindre. Les lumières vous seront données en temps pour découvrir les faussetés qui se présentent à vous sous des apparences de vérité et de vertu. Heureux et heureuse êtes-vous d'être sur le chemin qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Divinement, je vous aime. Divinement, je t'aime.
Et en terminant, je demande à Dieu, pour toute personne, vous tous qui m'écoutez en ce moment, la grâce du discernement, la sagesse, et les lumières nécessaires afin de découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. Car plus nous vivons selon la vérité de Dieu, eh bien plus nous entrons dans son amour.